prépondérant. Mais on sait fort bien aussi du côté anderlechtois que pour avoir une chance de l'emporter, il faut au moins marquer un but. Ivic, l'entraîneur anderlechtois, ne s'en cachait pas. Il dit si Anderlecht ne marque pas, il n'y aura probablement aucune possibilité de se qualifier. Alors je vous donne la composition des équipes qui sont en présence. En ce qui concerne l'Étoile Rouge de Belgrade, on signale le retour dans le jeu de Petrovic qui n'avait pas joué Petrovic qui n'avait pas joué à Bruxelles. Et nous avons avec le numéro 1 Sinunovic, numéro 2 Krempotic, 3 Stojanovic, 4 Milovanovic, 5e Borovnica, 6 Jurisic, 7 Petrovic, 8 Jankovic, 9 Savic, 10 Durovski et 11 Sesic. En ce qui concerne Anderlecht, le numéro 1 c'est Munaron, nous aurons derrière De Greef, nous aurons Hopkins aussi, alors il y a Peruzovic qui vient d'ailleurs d'intervenir avec Broos, Cook et De Groot pour la défense. Hopkins joue momentanément du côté gauche, donc De Greef joue comme arrière gauche, et là nous venons de voir intervenir Peruzovic tout d'abord, alors qu'il y a une faute commise là par Brill. Pour l'entrejeu donc du côté anderlechtois, Verkotteren, Lozano et Hopkins, devant bien sûr Geurt et Brill. De Greef qui redonne la pour Munaron. Qui est donc considéré comme le grand animateur de cette Étoile Rouge de Belgrade, alors qu'il y a la Lozano qui est en train de faire des petites fouettes techniques mais qui perd finalement le ballon. Interception de Broos sur Savic, encore une intervention de Hopkins en direction de Geurt et finalement c'est un dégagement de Stojanovic avec un contre maintenant et c'est Durovski qui avait... Oh là ça va faire un but. Non. Et c'est Petrovic, Munaron était bien sorti. Sur la latte, avec De Greef, oh là là, quelle alerte pour Anderlecht. Avec tout d'abord une très bonne sortie de Munaron, mais il y a eu aussi, malheureusement pour lui, il n'a pas pu conserver la balle. C'est Broos qui intervient maintenant. Et une alerte terrible, là, Hopkins qui vient de faire cette balle. Et hors-jeu. Oh, c'est pas croyable, le juge de ligne n'avait même pas bougé. Et il y avait hors-jeu de 2 joueurs. L'arbitre est M. Casarini, et Munaron a déjà pris un coup, là, comme vous le voyez. Ça a l'air d'aller. Il y a 6 minutes que l'on joue. Nous allons revoir cette phase-là parce qu'elle en vaut la peine. Vous avez vu Munaron qui, malheureusement pour lui, n'a pas pu prendre cette balle. Finalement, le tir sur la transversale et c'est De Greef qui a détourné de la tête. Alors que nous retrouvons encore, il y avait hors-jeu encore au départ de Savic. Ça ne plaît pas au public, mais ça, il n'y a rien à faire. Si Anderlecht parvient à tenir pendant le premier quart d'heure sans concéder de but, ce sera une bonne affaire. C'est toujours très bon de pouvoir tenir un quart d'heure, mais ça ne veut absolument rien dire. Faut pour les 90 minutes. Dans le dégagement de l'émission de Brill. En fait, qui est faite là par Borovnica. Borovnica, alors qu'il y avait Krempotic qui était dans les environs de Brill, qui Borovnica ayant assez mal dégagé. Eh bien, on me signale que pendant quelques minutes, vous avez eu des images d'un autre match, j'ignore d'ailleurs lequel. Alors, vous priez de bien vouloir nous excuser, mais il y a eu une mauvaise commutation quelque part. C'est pas nécessairement du côté du boulevard Rayet. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Je rappelle qu'il n'y a pas tellement de temps lorsque nous étions en Allemagne à Kaiserslautern. Ça nous était arrivé aussi avec un match pour Hambourg. Longue balle pour Brill. Donc, vous n'avez peut-être pas vu la très chaude alerte il y a quelques minutes. On peut dire que Anderlecht a vraiment échappé belle là. Avec une bonne sortie de Munaron tout d'abord, mais qui malheureusement n'avait pas pu conserver la balle et aussi un tir sur la transversale. Toujours 0-0 et nous en sommes à pratiquement à la 9e minute de jeu.
Borovnica qui donne là pour Stojanovic. Sestic. Encore Stojanovic. Borovnica. Stojanovic. La balle circule bien. Hofkens qui était d'intervenir. Il y a De Graef qui était dépassé là, mais Sestic n'a pas pu s'emparer de cette balle. C'est De Graef qui fait la rentrée en tir. Il y a Hofkens qui n'est pas loin là. La rentrée en direction de Brill. Avec l'interception là de Krempotic. Oh, un peu trop long cette place là pour Milanovic. Bien joué d'Hofkens. Et ici une excellente relance pour le capitaine Petrovic. Petrovic attaqué par Lozano. Il passe bien. Il donne là pour Sestic. Le centre intercepté par De Graef. Encore De Graef. Hofkens qui vient aussi. Anderlecht doit s'attendre à souffrir. Ça, il le savait fort bien. Milovanovic, celui qui est à Anderlecht, hors-jeu. Oh oui, manifestement, il y avait deux joueurs. Et l'arbitre était très bien placé là. Je parlais de Milovanovic il y a quelques instants, celui qui au Parc Astrid s'était émercué à flanquer tout dans les tribunes et dans les gardes. Et ici, c'est certainement une toute autre mission. De Groot. Groot qui a Petrovic devant lui, toujours De Groot, essayant de lancer en direction de Geur. C'est Krempotic qui était intervenu par Milovanovic. Milovanovic, c'est pour Peruzovic. N'oublions pas que Peruzovic joue pour Anderlecht. Lozano. Hofkens. Hofkens qui est avec Milovanovic. Encore Lozano pour Cook, qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Et il tire bien, mais au-dessus. Largement quand même. C'était bien parti, mais ça a pris de l'altitude. 100 000 personnes ici, je vous assure, et parmi ces 100 000 spectateurs, il y a quelques centaines de supporters anderlechtois. On ne les entend pas, évidemment. Stojanovic. Krempotic. C'est Jankovic qui est à droite là-bas avec maintenant Petrovic. Petrovic toujours qui est avec Cook. Perdant la balle. Ça circule bien du côté yougoslave. Par contre, ici, une mauvaise passe là. C'est vrai que l'Étoile Rouge de Belgrade est en très net progrès. Il y avait une interruption ici au championnat de Yougoslavie, comme ça se fait toujours, aux environs de la Nouvelle Année, parce qu'il fait très mauvais à cette époque-là. Et la reprise avait été difficile pour l'Étoile Rouge, mais ça s'améliore nettement. Une bonne balle pour Vercouteren. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu beaucoup. Vercouteren pour Brill. C'était une bonne occasion. Et ça repart dangereusement aussi là. C'est Durovski qui a cette balle. Donnant pour Krempotic. Encore Durovski pour Sestic. Durovski toujours avec Hofkens. Et il le passe bien pour Crochet. Et c'est bien couvert là du côté anderlechtois. La couverture fonctionne remarquablement. Gurs pour Lozano. Lozano Hofkens. Mais il y a beaucoup de monde derrière hein, du côté d'Anderlecht. À mon avis, c'était une rentrée pour l'Étoile Rouge de Belgrade. J'ai l'impression que Brill avait touché le ballon en dernier lieu. Un ballon qui avait rebondi sur lui. Décision différente donnée par le juge de ligne. Rentrée par De Graef. Question de Brill. Et il faut signaler contre Brill. Et c'est tout aussi avec Krempotic. Durovski. Par Jankovic. Durovski devant le milieu avec interception de Gross devant Milovanovic. Gross encore, il y avait Hofkens et finalement il y avait Vercouteren qui est là. Donc Milovanovic roule, alors on y va à l'abordage. C'est pas mal joué, mais c'est même très bien joué de la part de Cook.
Mais Cook malheureusement a pris un coup dans l'aventure. Il disait qu'on allait à l'abordage et c'est à mon avis Savic qui est venu donner ce coup-là. Si Anderlecht devait perdre Cook maintenant, ce serait assez grave. Les matchs de Coupe d'Europe, ça ne réussit pas toujours à Coupe. Avec Milovanovic, il y a Bros qui intervient, Lozano avec l'encontre de Milovanovic, Verkotteren avec l'attaque de Milovanovic, et on y va encore à l'abordage, Lozano, et regardez là, une attaque vraiment fautive de Savic. C'est indiscutable. Le coup franc, direction de Lozano. Un trop en arrière pour le gros. Il y a pratiquement un quart d'heure que l'on joue, le score est toujours 0-0. En fait, il y a eu une terrible alerte pour Romain tout le début. Jankovic qui avait donné sur la droite et le ballon en direction de Petrovic. Petrovic qui donne ici pour Stojanovic. Il est avec Hopken. Et Brill, bien joué ça. Oh non, ça fait par contre nettement moins bon. Un mauvais contrôle de balle de Brill. Ici, c'est Bobadnica qui a essayé de monter. Avec l'intervention de Peruzovic. Pour Milaron et de Grève. C'est le plan de l'Étoile Rouge. Il y a un quart d'heure que l'on joue. Toujours 0-0. Avec Rose, on en loin en avant là. Stojanovic. Jankovic en parcours. Au départ, Brill qui intervient à mon avis du bras. La faute a été sifflée. C'est donné tout de suite. Jankovic. Ulovski. Une mauvaise passe là en arrière, intercepté. Ah mais... J'avoue, je ne vois pas très bien ce qui se passe. Très trop vite maintenant. Tentative avec Cook. Il l'a bien passé, mais il y a deux grosses qui arrivent. Ça donne un coup de poing. Il reste encore beaucoup jusqu'à présent. Les Étoiles Rouges en attaque, mais en autre, on ne mène pas directement offensivement. On se méfie du contre, c'est qu'on laisse constamment au moins 2 à 3 joueurs derrière, même pour le moment où pratiquement tout le monde se trouve devant le rectangle d'Anderlecht. Verkotteren, vraiment pour Lozano. Verkotteren. Le gros qui va passer derrière lui là. Vraiment ici pour Hopken. Et Simone. Anderlecht joue avec 4 arrières pratiquement constamment les uns côté des autres. Et plus de Gros qui revient, mais il y a Gros qui joue plus ou moins en coureur pour l'instant. De Savic partout. Là, nous avons Cook derrière aussi. Voilà, ils sont à 2 avec Gros et Cook. Et je crois que Savic va recevoir un coup de coude au passage. Ils m'ont dit que c'est un petit peu rendu parce que Savic avait donné un coup à Cook il n'y a pas bien longtemps. Lozano. Oh là là, c'est mauvais. Pas très bien ce que Lozano a voulu faire. Rentré par Jankovic. Milovanovic. Avec interception ici de Verkotteren. Stojanovic. La balle n'est pas sortie. Encore Stojanovic.
Bobski. On est en train de faire des fantaisies en défense là-bas. Maintenant c'est Goramilsa qui donne ce set. C'est bien joué. Stojanovic. C'est bon aussi ça, mais finalement c'est Broz qui vient faire le ménage devant Petrovic. Stojanovic que vous voyez là. Petrovic avec le greffe. Ouais, il passe bien. Et par contre, il y a une intervention de Peruzovic. Ça donne un tout pied de but, estime l'arbitre. L'Étoile rouge de Belgrade dispute aujourd'hui son 119e match de Coupe d'Europe et Anderlecht on en est à son 105e sur le palmarès tout de même fort brillant. Il rappelait que l'Étoile rouge a été fondée en 1945. Elle était 14 fois championne de Yougoslavie et nous avons Broz qui en a fait. L'Étoile rouge a remporté aussi 9 fois la Coupe de Yougoslavie. Un coup franc là en faveur des Anderlecht. Anderlecht 17 fois champion de Belgique, 5 fois vainqueur de la Coupe, 2 fois vainqueur de la Coupe des Coupes, et 2 fois vainqueur de la Super Coupe. Une finale de Coupe UEFA pour l'Étoile rouge, c'était en 77 contre Borussia Mönchengladbach, je me souviens de l'avoir vu d'ailleurs ici, alors que Goethe avait essayé de donner ce coup. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 et De Graef qui vient d'intervenir avec une faute poussée dans le dos. Et non, ça y reste. Cette pitch, il est allé un petit peu trop vite. Le coup franc donné là par Stojanovic pour Milovanovic, qui occupe une place assez différente de celle qu'il occupait sur le terrain au parquet sud. Alors que nous avons Hoskens qui vient de s'emparer de cette balle. Hoskens donnant pour Verkotteren. Et il y en avait beaucoup trop là, c'est difficile. Et au passage, il y a eu un télescopage entre Goertz qui vient de tomber et aussi un des défenseurs de l'Étoile rouge qui doit être Jankovic. Deux hommes au tapis. Des coups de boule semble-t-il. Et c'est Goertz que ça veut dire ici. Et de l'autre côté, je crois bien que ça doit être Jankovic. Et Jurisic, comme vous voyez. Bon, c'est autre chose. Et jusqu'à présent, il y a eu de l'engagement, c'est un fait, mais enfin, ça n'a pas dépassé les bornes. On y est allé, on a disputé la balle. Et il y a eu quelques fautes, mais n'ont pas été méchantes. Jusqu'à présent, l'arbitre tient bien cette partie en main. Jurisic, effectivement, oui, c'est le coup de tête qu'il y a eu là. Je suppose que Goertz aura voulu frapper le ballon de la tête. Et il sera trompé, mais en même temps, il a pris lui aussi le coup. Le coup de boule. Alors que Anderlecht fait la rentrée en touche par De Broz. Donc rappelons, De Graef joue sur Sestic, il y a De Broz qui lui joue sur Savic sans quitter sa zone. Alors à côté de lui nous avons Peruzovic sur le plan droit, sur le plan gauche nous avons Coupe avec De Broz bien sûr. Et dans l'entrejeu, je rappelle qu'il y a donc Verkotteren qui pour le moment joue à droite. Et nous avons aussi Lozano qui est Lavre. Et alors Verkotteren, oui, c'est bien. Donc Hoskens à gauche, Lozano au centre et Verkotteren sur la droite. Goertz qui redonne pour Verkotteren, pour autant qu'il y arrive. Oui. De Graef. Oh, il risque de la perdre sur Petrovic. Il a comme une faute. Petrovic qui vient de donner là sur Milovanovic avec interception de Graef et aussi de Peruzovic et finalement De Bril qui redonne pour De Graef. De Graef en direction de Verkotteren. C'est un peu long peut-être, effectivement. Il y avait Stojanovic qui s'est intervenu. Lui aussi, De Graef impeccable dans son intervention défensive.
Sestic, et il parvient Sestic, c'est un brillant technicien ce Sestic. Encore interception de De Graef, avec Verkotteren maintenant. Il y a une faute de De Graef. Et tout franc, ouais, c'est dans le plan de l'étoile. Milovanovic, Petrovic avec De Graef. Milovanovic, avec cette fois-ci Peruzovic encore qui vient d'intervenir. 108 derrière du côté de l'étoile. Milovanovic qui a redonné là. C'est Petrovic avec l'interception de Hopkins tout d'abord. Encore Petrovic avec De Graef. Le centre. Ah, cette fois c'est Broos qui intervient. Stojanovic. Bonne percée, mais il veut peut-être y aller trop loin, oui. Balle qui est sorti maintenant, rentrée pour l'étoile rouge. Rentrée par Stojanovic pour Petrovic. C'était Dulovski qui était là. Nouvelle rentrée par Stojanovic. Dulovski, c'est bien. Porovnica. Juridic, Mtovic, encore Juridic, c'est avec Brill. Stojanovic, Porovnica. Encore Stojanovic, à moins qu'il y ait De Graef. Et il y a De Graef, effectivement. Et avec une faute de De Graef. Le coup franc par Petrovic. C'est dangereux. C'est Cook qui intervient là devant Savic. Coup de compte. Balle pour Brill. Avec une faute commise là par Juridic. « 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Anderlecht se défend bien parce qu'il le fait loin de ses bases. On n'arrive pas tellement souvent dans les temps, c'est toujours une bonne chose pour le Sporting. Haute, en direction de Geur, il y a Brill qui a voulu intervenir. Cook maintenant. C'est bien fait ça pour Savic. Avec Peruzovic ayant amorti la pour De Graef. Lunaron. En direction de Brill et en direction de Geur. Avec un tir de Hopkins. Oh, c'était bien joué, ça donne un coup de poing. Là, donne un coup de poing, je crois que c'est le premier pour Anderlecht. Et qu'il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. C'est Verkotteren qui fait. Avec... Oh, il y a une faute qui a été commise sur le gardien. Là, vous avez peut-être entendu hurler le public Lager qui vient de se faire bousculer. Un autre match dont on vient de donner le résultat, un match avec Dundee pour le moment. Donc ça veut dire qu'il joue là-bas. Je suppose que c'est un autre club yougoslave. Petrovic avec Peruzovic, il vient de le passer. Balle pour Milovanovic, encore Milovanovic, et ça donne un coup de poing. Petrovic donnant tout de suite. Et Peruzovic intervenant. Nouveau coup de poing. Lunaron qui place ses joueurs. Encore Petrovic. Il y a même Geur qui est revenu derrière. Et Broos qui donne un grand coup de botte en avant pour donner de l'air. Il y avait
Jurovic qui voulait faire la rentrée. Finalement, c'est Stojanovic. Rempotic. Pour Rodovnica. Pestic qui probablement ne se sentait pas du tout à l'aise du côté gauche et qui vient se faire bloquer impeccablement la par Hopkins. Balle pour Brill. Encore, non, il y a Goetz qui est là. Non, ça mauvaise passe. Là, en attaque, on ne construit pas grand-chose du côté de l'école pour le moment. Milovanovic. Pour Dubrovski. Il faut s'en méfier parce que c'est lui qui avait marqué le but au Parc Astrid. Jurisic. Stojanovic. Petrovic. Milovanovic. Encore sur Petrovic. Oh, c'est lui hors-jeu. Il y a un double hors-jeu de Dubrovski notamment. Ils en parlaient il y a quelques instants en disant qu'il fallait s'en méfier. Là, vous voyez qu'il était de nouveau à la pointe du combat. Et il y avait 2 joueurs en jeu. Engagement de Minaron, direction de Brill qui est avec Stojanovic. Ça n'est pas sorti. Intersection de Borovnica. Et aussi de Durovski qui donne sur Milovanovic. Petrovic avec De Graef. Tire sur Lozano. Milovanovic encore qui relance sur Petrovic. De Graef. Il y a intérêt à ne pas laisser centrer en hauteur. Ah oui, mais on peut le faire maintenant parce que c'est un raté. Une demi-heure de jeu. Première mi-temps toujours 0-0. Jandolev se secouait, mais pas nécessairement mais réellement en danger. Du fait que les Yougoslaves pénètrent assez rarement dans le rectangle. Mauvais dégagement. Pas le récupérer par Dubrovski. Dior. Rempotic. Qui avait bien bloqué là. Cook qui a redonné pour De Groot. Goetz qui laisse pour Vercouteren. Bonne balle pour De Groot. Balle vers Goetz. Il va arriver un peu trop tard. C'était bien joué quand même. Le blocage en défense et la relance. Dubrovski. Pestic. Encore Dubrovski. Jankovic qui laisse ça pour Milovanovic. Stojanovic avec Brill. Jurisic qui a donné là pour Milovanovic. Attaqué par Hopkins. De Groot qui croise pour Brill. Il va essayer tout au moins. Balle pour Hopkins, pour Vercouteren. Non, oh là là. C'est pas très bien ce qu'il a fait. Il a certainement voulu tirer au but, mais de là, c'est assez difficile. Rempotic, donné là sur Jurisic. On va Milovanovic avec interception de Peruzovic et Vercouteren pour Peruzovic. De Graef. De Graef en direction de Goetz qui était là lui avec Jurisic. Il y a Lozano qui arrive aussi. Rempotic toujours avec De Groot. Il le bloque bien. Arbitre estime qu'il y a eu une faute. C'est facile à dire d'ici, il a côté qu'il a mis le coude. Dubrovski. Rempotic. Et Vitorken. Rempotic. Petrovic en jeu, il y a 2 joueurs en jeu. Il y avait Savic et Pestic. Au moins de 4 à 5 mètres en jeu, et ils ont l'air de regarder l'arbitre ou encore le juge de ligne. Vous voyez donc le score. C'est plus de 30 minutes. Qui donne en avant en direction de Goetz. À mon avis, il y a comme une faute, mais enfin, il y a un avantage de balle.
Volovnica qui est donné là sur Krempotic. Alors, détourné par Lozano pour Cook. De Groot. Petrovic est dans les environs encore de Groot. C'est le premier pas qu'il monte et il donne la pour Geurts. Un peu lent la Geurts dans son intervention. Volovnica, Kestic, c'est méchant là, Durovski. Belle ouverture. C'est un peu long, bon, elle est bonne. Krempotic. Krempotic qui a Broz devant lui. Le centre est sur Broz. Encore une deuxième fois. Ah, il faut devoir le faire une troisième fois, c'est pas sûr que ça va tourner à son avantage. Non, c'est Broz qui s'enfile bien. Durovken. Vers Lozano. C'est Vertu à calmer le jeu, lui. Hofken qui est avec Ljubicic. Et il passe bien, il est accroché possible. Simunovic qui est en train de placer sa défense. Coteron qui a donné. Oh, c'est fantastique, c'est une reprise magnifique. Elle est superbe. Et j'avoue encore que je suis en train de chercher qui a bien pu marquer. Nous allons revoir ça par Coteron. Serait-ce Hofken, c'est bien possible. C'est Hofken qui a surgi là et qui vient de marquer. Effectivement, donc 1-0 pour Anderlecht, c'était absolument superbe. Nous en sommes à la 36e minute de jeu. Ça, c'est une très très bonne chose pour les Anderlechtois. Et c'est Hofken, j'avoue que la phase n'était pas tellement claire vu d'où je me trouve. Je ne suis pas rendu compte tout de suite de qui c'était, mais c'est donc Hofken qui a surgi pour marquer ce but et qui sait, ça va peut-être lui redonner entièrement confiance. Ça c'est qu'à la place qu'il occupe pour l'instant, il avait pas mal joué jusqu'à présent. Alors que, disons que ces derniers temps, sa forme n'était pas des meilleures. Voilà donc Lozano qui vient de se faire projeter maintenant. C'est du côté yougoslave, bien sûr, un petit peu la consternation. Très bonne affaire en tout cas pour Anderlecht. Geurts. Il y a Bril qui est dans le coin. Coteron, Lozano. Non, la passe Lozano en principe destinée à De Groot. Cook qui s'est fait surprendre par Petrovic. Une bonne ouverture. Krempotic. Attention maintenant, il y a Munaron qui court là. Il y a Peruzovic qui est intervenu aussi devant Savic. Les soucieux dans le clan de l'Étoile Rouge. C'est pas terminé, ça on s'en fout. Mais pour Anderlecht, c'est une bonne affaire. Une faute commise là. Une fois encore sur Hofken. Coteron va venir tirer le coup de coin, le coup franc. Simunovic. Stojanovic qui part ici. Kestic perd la balle. Il va la récupérer peut-être. Bon, c'est le 1-2 hors-jeu. De toute justesse, Durovski, alors que Munaron est sorti, donc ça ne servait strictement à rien. Mais il y avait hors-jeu là. De Durovski. Oui, je dis bien. Non, mais c'est de Kestic, pardon. De White juste là. Kestic qui avait commis d'ailleurs une très grosse erreur. Pour un joueur qui a une aussi belle touche de balle, de vouloir frapper directement droit devant lui. C'est Cook ici qui donne le coup franc et qui le donne en direction de Coteron, qui est avec Stojanovic. Ou avec Volovnica. Volovnica faisant la rentrée.
Milovanovic. Le public commence à réagir assez défavorablement vis-à-vis de ses favoris. La rentrée par Dubovski sur Sestic. Sestic avec Peruzovic. On joue beaucoup des bras là. Sestic, Peruzovic qui l'a bloqué. Ça donne un coup de poing. Encore Peruzovic qui vient d'intervenir. Borovnica. Un petit peu la débandade pour le moment, l'Étoile Rouge. On accuse le coup. Peruzovic. Brunaron. De Groot. Goethe. La rentrée par Krempotic pour Borovnica. Encore Krempotic. De Groot détournant là pour Broos. Direction de Lozano. De Groot. Berger. C'était avec Jurisic. Milovanovic. Pour Sestic. Que l'on retrouve à nouveau à gauche avec De Greef. Le centre pour Brunaron. Ils ont l'air nerveux les Yougoslaves. Engagement en direction de Goethe. Qui était avec Jurisic. Borovnica. Il y a un retour de hors-jeu qui n'a pas été signalé. Là, il était grand comme une maison de la part de Petrovic. Avantage de balle sur Krempotic. Balle pour Petrovic. Avec l'interception de Cook. Là, c'est très brillant là. De la part de Cook. Ostiens, il y avait un jeu dangereux. Avant que la balle ne sorte de limite du jeu, j'ai l'impression que c'est ça qui a été donné. Moins que l'arbitre peut laisser faire. On n'entend absolument pas les coups de sifflet de l'arbitre. Seulement il y a du bruit dans les ambiances. Alors le coup franc, ça me paraît normal. Il y avait un jeu dangereux. Coup franc par De Groot. En direction de Goethe, qui est avec Jurisic. Encore Goethe. Toujours Goethe qui se bat là avec Jurisic. Oh, mauvais contrôle de balle de la part de Dubovski. Lozano pour De Greef, qui était assez mal pris là, et Milovanovic. Petrovic avec Broos. Toujours Petrovic. Krempotic. Petrovic, il manque carrément son contrôle de balle. Pour Lozano. Cook. Ostiens. De Groot. Fait bien circuler la balle du côté anderlechtois. On la garde. Ostiens. De Groot. Berger. Milovanovic. Pour Stojanovic. Savic qui a donné la pour Sestic qui perd cette balle avec l'attaque de Verkotoren. C'est une rentrée quand même pour l'Étoile Rouge. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette première période. Rappelons qu'Anderlecht mène toujours, nous en sommes à 40e minute, c'est même 41e. Anderlecht mène 0-1, vu par Ostiens. Et Verkotoren vient d'arracher la balle des pieds de Stojanovic. Bril, bien parti Bril. Toujours Bril, accroché effectivement, c'est penalty. C'est penalty. Un penalty absolument indiscutable sur ce contre là provoqué par Verkotoren. Bril, regardons-le encore, il passe bien. Et là le retour est tout à fait possible. Nous allons voir cela. Regardez le coup de pied dans les jambes, il n'y a pas de problème. Il y a le penalty. L'arbitre ne pouvait absolument pas faire autre chose que accorder ce penalty. Et je suppose que c'est
Lozano qui va tirer. Le spécialiste. C'est un penalty qui est évidemment extrêmement important. Disons qu'il vaut de l'or. Moment excitant. Je t'assure, ça ne doit pas impressionner. Lozano qui part. Arrêt là là. Un arrêt de Simeunovic qui pouvait tout relancer. Je vous ai dit que c'était un coup de réparation qui valait de l'or. En fait, il était mal tiré. Et ça nous fait donc toujours 1-0 quand même pour Anderlecht, qui a maintenant laissé passer une remarquable occasion, mais c'est pas terminé. Le tout, c'est que ça ne faut pas tout à coup l'étoile rouge se déchaîner. Ce qui est possible. Jurisic qui vient d'intervenir. Interception de Lozano. Également de Munaron en direction de Bril. Et aussi de Stojanovic qui manque carrément son dégagement. Verkotteren en direction d'Oskens. Oskens qui manque sa reprise et finalement c'est Simeunovic qui vient d'intervenir. Donnant là pour Jankovic avec interception de Lozano. Il a des choses à se faire pardonner évidemment. De Groot. Le centre de Groot pour Simeunovic encore. Milovarovic. Interception de Peruzovic. Verkotteren. Toujours lui. Et encore Simeunovic. Et Anderlecht termine en force cette première mi-temps. C'est Jurisic qui a la balle. Venant là sur Petrovic, attaqué par Lozano. Il n'y avait pas de faute de Lozano, à mon avis. J'en doute, on n'en serait pas tellement sûr. Verkotteren, Oskens, toujours Oskens. Le centre, il n'était pas mauvais, mais il avait du mal à faire autre chose pour Oskens. Milovanovic pour Durovski. Il appartient à Verkotteren, Durovski. Redonnant derrière là pour Jankovic et on retourne derrière. Bon, ça. Milovanovic attaqué par Dieu. Et on risque de perdre la balle de ce côté-là. Oui, Oskens, Lozano qui ouvre sur Bril, c'est trop long. Il n'était pas perdu complètement. Salto de Greve. En direction de Goethe. Vers Oskens. On se gêne, Milovanovic qui a dégagé. Attention au contre maintenant. Anderlecht étant quelque peu dégardi. Savic. Avec une mauvaise passe. Durovski. À mon avis, on a déjà largement dépassé les 45 minutes réglementaires. Là, dans cette première mi-temps. Oh, c'est dangereux. Il y a de Greve qui va pouvoir reprendre. Penalty. Un penalty de l'autre côté, oui. Pour une faute commise sur Savic. Et nous avons déjà largement dépassé les 45 minutes réglementaires, donc l'intervention fautive de Greve, ça va peut-être permettre à l'Étoile Rouge d'égaliser. Vous voyez comme quoi le football est une chose qui peut complètement changer en l'espace de quelques minutes. Il y a quelques instants à peine, c'était Anderlecht qui bénéficiait d'un penalty. Savic va tirer. C'est lui en tout cas qui vient de placer le ballon. Munaron. Encore un moment d'angoisse aussi. Je rappelle qu'on peut prolonger les mi-temps ou la fin d'un match pour tirer le penalty. Savic. Et il marque, il égalise donc à la 47e minute. 1-1 par Savic. Ça nous promet une deuxième mi-temps qui ne va pas être piquée des verres. Nous voyons cela. Munaron était parti de l'autre côté. Ça, vous savez, il faut toujours prendre un coin.
gardien de but est assez souvent désarmé dans ce genre de rencontre. Mais nous en sommes, à mon avis, déjà pratiquement à la 47e minute de jeu. Et l'arbitre n'a toujours pas sifflé la fin de cette première période. Je suppose qu'il va quand même pas tarder à le faire maintenant. Et il y a des pétards qui éclatent de plus en plus là. Voilà, on vient enfin de siffler. Vous voyez cette foule immense, cette foule énorme. Et je rappelle donc qu'au repos de ce match retour entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Sporting Club d'Anderlecht, le score est de 1 but partout avec des buts inscrits par Hopkins et par Savic. Les équipes vont aller prendre maintenant quelques minutes de repos et peut-être allons-nous avoir l'occasion de revoir la manière dont ont été inscrits les 2 buts de cette partie. Une partie qui reste très ouverte effectivement. Voilà donc la faute qui a amené le premier but, faute commise sur Hopkins. Le coup franc était indiscutable. Et c'est Verkotteren qui a, voyez, alors que Simeonovic était en train de placer ses joueurs. Nous voyons au milieu de l'écran Hopkins qui se déplace vers la droite. Le coup franc par Verkotteren, il y a Hopkins qui se précipite. Voilà, c'est donc ce but d'ouverture inscrit à la 33e minute. Avec la joie là de Gurt. Nous revoyons encore la phase. Il faut dire qu'il y avait une assez sérieuse erreur de marquage en défense du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais un très beau but, fort bien amené sur ce coup franc. Et alors, peut-être allons-nous voir maintenant le penalty raté par Lozano. C'est pas une certitude, mais certainement nous aurons l'occasion de revoir le but égalisateur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, voilà, vraisemblablement la phase qui aura amené le premier penalty peut-être. De Greve, donnant là. Milovanovic, c'est bien, non, il y a une petite coupure, je ne sais pas très bien, je suppose qu'on va chercher du côté du magnétoscope, on n'a pas retrouvé tout à fait la phase, on croyait que c'était celle-là. Voilà, oui, c'est celle-là. Donc avec Brill qui part et qui se fait crocheter là en courant par Stojanovic. Le penalty était indiscutable. On a quand même pas mal discuté là avant que Lozano puisse tirer son coup de réparation et ce sont des choses où on s'énerve souvent. C'est probablement ce qui s'est passé là avec Lozano. Toujours est-il que le penalty manqué risque de coûter très cher. Anderlecht maintenant, s'il avait été transformé par 2-0, toute la situation aurait changé. Maintenant, il faut voir avec ce 1 but partout, grâce à ce but inscrit par Savic sur penalty également, voir comment tout cela va se terminer et se poursuivre. Donc vous voyez que Lozano même est en train de s'adresser à l'arbitre, ça traîne toujours et ce n'est jamais bon signe cela. Simeonovic, très attentif, Lozano. Il n'est pas tellement bien tiré, alors que d'habitude il les tire toujours très bien. Simeonovic est parti du bon côté, ça c'est une chose certaine, mais en réalité, vous voyez qu'on est quand même assez loin de la direction du piquet. Donc une terrible occasion manquée par Anderlecht dans des circonstances comme celle-ci. Ce sont des choses qui peuvent coûter plus que cher. Voilà, je crois qu'on a retrouvé ici, on recherche en tout cas la phase qui a amené le penalty commis par De Greve. La voilà probablement. C'est Durovski qui va lancer en profondeur. Ça aussi c'était fort bien joué sur Savic et vous voyez la faute de De Greve.
elle est nette. Faut dire que Savic s'est très bien laissé tomber, c'est un bon professionnel. Ça impressionne toujours les arbitres. Mais enfin, ici, à mon avis, il y avait quand même faute. Regardez dans les pieds. Il ne savait pas jouer la balle parce que Savic était entre le ballon et De Graef. Alors nous allons encore revoir ce penalty ici tiré par Savic. Et voilà donc ce penalty qui a permis à l'Étoile Rouge de Belgrade d'obtenir l'égalisation. Jackie Munaron avait choisi un côté, on peut certainement pas le lui reprocher. Il a pris un risque et il est parti du bon côté, tout comme Simeunovic l'avait fait de l'autre côté tout à l'heure. Voilà le penalty. Évidemment pour l'Étoile Rouge de Belgrade aussi, ça c'est un retournement de situation pratiquement inespéré. Mesdames et messieurs, ici le stade de Maracanã, Belgrade, où nous allons assister à la deuxième mi-temps du match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Sporting d'Anderlecht. Vous avez vu en gros plan il y a quelques instants, Martin Lippens et Ivic, responsable de l'équipe anderlechtoise. Je suppose que Ivic a dû s'énerver beaucoup pendant le repos, étant donné la situation, la tournure prise par la partie, une partie qui aurait pu carrément penché à l'avantage d'Anderlecht si le Sporting avait profité de son coup de réparation pour marquer un deuxième but. Alors avec cela, il aurait tout de même, c'était pratiquement la catastrophe pour Belgrade. Mais maintenant, tout est à refaire. Donc je vous rappelle que si à la fin de 90 minutes, on en est à 2-1 pour Belgrade, il y aura des extra time de 15 minutes et si il y a un autre score à la fin de 90 minutes, eh bien là, il y aura une décision d'un côté ou de l'autre, en fonction des buts marqués. Aucun changement dans l'équipe anderlechtoise, c'est Cook qui vient d'intervenir, Lozano amortissant la pour De Groot, balle pour Geurs, secoué par Jurisic. Ça donne la rentrée en touche, faite par De Groot en direction de Geurs. Il y a comme une faute de poussée pour Jurisic. On va ici pour Durovski. On va recommencer avec Sestic à gauche. Petrovic est venu au centre près de Cook pour le moment. Donc il y a quelques petites modifications du côté de l'Étoile Rouge en ce qui concerne le dispositif des joueurs. Lozano qui redonne la pour De Graef. De Graef lance en Verkotteren, toujours sur la droite, attaqué par Milovanovic, bien évité d'ailleurs, toujours Verkotteren. Vers Cook, mauvaise passe de Cook, avec interception de Stojanovic. C'est bonne balle ici, vers Ruzovic. Krempotic qui avait donné devant. De Groot. Toujours De Groot. De Groot pour Roskens. Attaqué par Milovanovic. Krempotic. Cook qui manque son interception. Broos qui revient, qui répare. Geurs. Geurs pour Verkotteren. 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 Oh, c'est bien joué ça. Et encore Verkotteren, mais qui se fait finalement bloquer par Stojanovic. Jankovic, interception de Broos avec Lozano. Mauvaise passe de Broos à la relance, c'est évidemment pas son point fort. Entrée sur Milovanovic. Jankovic qui est avec Lozano. Jurisic. Krempotic. Encore Jurisic.
Petrovic. Durovski. Durovski pour Sestric. Sestric avec De Graef. Que donne l'arbitre? Un coup de pied de but. Balle pour Vercauteren avec une mauvaise passe. Bon avenir ça pour Krampotic avec Orkens. Jankovic vient de donner là pour Petrovic. Stojanovic pour Sestric, toujours avec De Graef. Petrovic hors-jeu de Sestric. Nous allons avoir un changement dans l'équipe belge. Il y a Bril qui va sortir et c'est Kleutens qui va entrer au jeu. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée cela, parce que Kleutens est capable de déborder. Il suffit qu'il passe une fois, on ne sait jamais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup Bril. Enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela dure, comme on dit. Il a vraiment du mal à retrouver son punch de l'an dernier. Donc je suppose que Kleutens va jouer maintenant en tant qu'ailier droit, plus ou moins. Il peut en tout cas par sa position empêcher Stojanovic de monter. Alors que là nous avons donc une rentrée en touche pour Anderlecht. Il va être faite par Vercauteren. Sur Kleutens. Kleutens vers Orkens. Non, oh là, il a vraiment passé avec les yeux fermés, lui. Milovanovic. Stojanovic. Encore Milovanovic. Jurisic. Krampotic. Il a tiré sur Orkens. Balle reprise par Lozano pour Goertz. Kleutens, Lozano. Oh, Lozano qui fait carrément une passe, lui, à Durovski, et maintenant c'est Peruzovic qui doit intervenir pour Munaron. On en vers De Groot. Cook. Lozano. De Groot. Toujours De Groot. Lozano maintenant. Il y avait une intervention de Jurisic. Balle pour Orkens, et il ne la prend pas avec lui. Encore Jurisic. Cette fois, c'est Vercauteren qui est bien intervenu. Cook. Encore Vercauteren un peu long. Non, De Groot attaqué par Milovanovic. Petrovic avec Cook. Et une faute commise par Orkens. Avec un changement d'aile avec De Graef à l'interception. Kleutens. Kleutens donnant bien là pour Vercauteren. C'était bien essayé d'Orkens. Lozano qui récupère. Ouvrant pour Kleutens. Kleutens Goertz. Oh là. Stojanovic avec Goertz. Entrée pour Anderlecht. L'entrée qui est faite là par De Graef. Sur Goertz. Sestric avec De Graef. Petrovic. Krampotic. Attaqué maintenant par Orkens.
Bien fait d'Orkens. Ça, c'est pour gagner du temps, ça va lui valoir une petite observation. Oui, alors en bon professionnel qu'il est, c'est comme s'il avait reçu un coup sur le genou. Une carte jaune pour avoir mis la balle dehors, comme cela. C'est évidemment à ne pas faire, mais ça s'explique un peu. Enfin, disons que cette carte jaune est peut-être sortie un peu vite. Entrée par de gros. Sur Gurs. Cook. Un peu long cela. Jankovic. Milovanovic et Cook qui se bat encore. Et finalement, Milovanovic est obligé de mettre dehors. Ça, c'est le football, le pressing des Anderlechtois qui a provoqué ça parce que Milovanovic ne savait plus rien faire d'autre avec cette balle. Entrée par de gros. Il n'y a pas beaucoup de monde là pour aller chercher cette balle. En direction de Gurs. Jeu dangereux derrière Gurs. Eh non, il n'a pas été sifflé. Avec le numéro 2, Krempotic, avec le numéro 7, Petrovic. Il vient de faire la rentrée d'ailleurs. Luisic. Une balle en avant, interception de Lozano pour Verkotteren. Verkotteren avec Milovanovic. Lozano. Jurisic et Lozano qui a fait une passe beaucoup trop longue d'ailleurs pour Orkens. Et ils ont peur maintenant à l'Étoile Rouge de se faire prendre au hors-jeu, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui ose partir. Donc le piège a bien fonctionné jusqu'à présent, mais il faut tout de même faire attention. Lozano. Accroché fautivement par Petrovic. C'est Cook qui va donner le coup franc. Près de 10 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Cook au coup franc en direction de Gurs avec Jurisic. Balle reprise par Verkotteren. Orkens. Jankovic. Mauvaise passe interceptée par Kleutens. Kleutens, ça, c'est récupéré quand même par Orkens. De Grote. Pour Orkens. Le centre en direction de Stojanovic. Mais je me demandais s'il n'y avait pas une petite faute qui avait été sifflée là. Et finalement, ça donne un coup de coin quand même. Il va être tiré par Verkotteren. Et depuis la reprise de cette mi-temps, Anderlecht attaque. Voudrait évidemment bien marquer un deuxième but. Il mettrait, nous ne dirons pas tout à fait à l'aise, mais enfin, quand même qu'il se placerait vraiment très bien. Verkotteren. C'est Krempotic qui avait retiré et Lozano qui vient de tenter sa chance. Bonne reprise de volée là de Lozano. Stojanovic. Milovanovic. Krempotic à la réception, alors que nous sommes en train de revoir cela. Ici, c'est Lozano qu'on nous montre. Là, c'est lui qui avait tiré. Mais une balle reprise là et Petrovic. Alors qu'il y a une faute de main de Petrovic qui a été sifflée. Coup franc par Cook. En direction de Gurs, qui était avec Borovnica. Milovanovic. Il est là pour Jankovic. Et nous avons Krempotic. Il y avait une faute d'Orkens et il y a un avantage de balle. Par contre, là, il y a une faute de Grote. Sur Krempotic. Le coup franc est donné tout de suite. La bonne interception d'Orkens sur une passe qui avait été mal calibrée par Petrovic. Toujours Orkens, c'est bien joué ça. Et que donne l'arbitre, un coup franc ou un coup de poing? À mon avis, un coup de poing. Bien, vous voyez qu'Anderlecht fait beaucoup mieux que se défendre. On va même dire franchement que pour l'instant, il a le match en main.
Lozano va peut-être essayer de rééditer le coup du parc Astrid. Ce ne sera pas facile parce qu'il n'y a pas de vent. Et Simeonovic vient de rater sa balle. C'est goal! Et c'est goal et c'est Vercauteren qui vient de surmonter tout le monde. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, que c'est pas à nouveau Hofken. De toute façon, ça fait un deuxième but. Non, je crois bien que c'est Vercauteren. Nous allons voir ça. C'est remarquable d'intelligence en tout cas. Eh bien, je suis tellement loin que je ne suis même pas capable d'être sûr de qui a marqué ce but. En tout cas, ça fait un deuxième but maintenant. Et il a été marqué après 13 minutes de jeu. Geurt ici. Alors, qui a marqué? Nous le saurons peut-être dans quelques instants d'une manière définitive. Je crois que c'est Vercauteren. Et nous allons avoir un changement dans l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade avec l'entrée au jeu d'un numéro 16. Qui est Bobric. De Groot, donnant la pour Geurt. Eh bien, c'est Vercauteren, on confirme que c'est Vercauteren qui a marqué ce but extrêmement intelligent. Il faut dire que Simeonovic avait effectué une très mauvaise sortie. Anderlecht, remarquablement placé pour se qualifier pour les demi-finales. Ce n'est pas fini, il peut encore se passer beaucoup de choses au cours d'un match de football, vous le savez, surtout qu'il reste encore à peu près une demi-heure à jouer. Mais enfin, Leutens, surprise avec Stojanovic. Balle qui est sortie pour l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge devrait marquer 4 buts. Alors, il ne faut pas jouer pour un nouveau penalty, là, il n'y a vraiment pas de chance. Ça nous donne un coup de pied de but, même. Stich a bien essayé. Je dis 4 buts parce que même si l'Étoile Rouge devait l'emporter maintenant par 3 buts à 2, elle ne serait pas qualifiée étant donné que Anderlecht a marqué 2 buts à l'extérieur. Ce serait donc prépondérant l'ensemble des deux rencontres. De toute façon, pour l'instant, le résultat est fantastique et on sentait qu'Anderlecht avait ce match en main. À lui maintenant de ne pas se laisser surprendre et de continuer le forcing, et de ne pas se replier en défense comme il l'a fait trop souvent, alors qu'il menait par 1-0 ou un résultat très court, ça finissait toujours par tourner mal. Et il a le match en main. Très bien joué là de Kleutens qui a redonné pour De Greef. Munaron. Vercook. Bien fait aussi pour Lozano. De Groot. Là, elle est sortie. Entrée en touche par Krempotic. Sur Durovski. Milovanovic, interception de Lozano. De Broos. Pour Vercauteren qui a mal calibré sa passe. Il revient Vercauteren, il essaye. Passe pour Krempotic. Il y a Hofken devant lui. Elle est bonne cette passe-là. Il y a Petrovic. Petrovic, c'est pour Munaron. Très sûr. Le clan de l'Étoile Rouge. Soucieux. De Greef dégagé en direction de Geurt. Qui est avec Jurisic. Il y a Vercauteren qui est là, mais l'arbitre avait sifflé une faute contre Geurt. Krempotic.
Borovnica. Et où ils sont en train de se chamailler entre eux, les joueurs, du côté de l'Étoile Rouge. C'est l'un des côtés faiblards du football yougoslave. Ce sont des merveilleux techniciens. Lorsque tout va très très bien, c'est parfois l'euphorie, mais une fois que ça ne tourne pas comme ils veulent, alors souvent ça tourne un peu la catastrophe. Ils sont en train de se demander évidemment comment ils devraient s'y prendre maintenant. Gers qui était là, Krempotic, Lozano, attaqué par Milovanovic, donnant pour Oskens. Oskens, il a été accroché fautivement. Il y avait avantage de balle, l'arbitre a sifflé malgré tout. Eh bien non, c'est une faute d'Oskens qu'on a signalé. Et là, il y a une faute de Lozano. Milovanovic, non, c'est le coup franc. Krempotic, Petrovic, attaqué par De Groot. Entré par Petrovic. Sur Milovanovic, qui est avec Cook. De Groot aussi, et finalement Munaron. Donc il y a eu un coup heureux, là, un contre heureux. Également vers Gers. Petrovic pour Milovanovic. Čestic. Milovanovic. Petrovic. Et Broos devant Milovanovic pour Lozano. La couverture fonctionne très très bien du côté de la défense anderlechtoise. Lozano qui veut y aller un peu trop à l'aise. Rokodron qui était là. Il faut suivre cette balle-là. Čestic, ça donne une rentrée en touche, je crois. Stojanovic. Stojanovic toujours bloqué maintenant par De Greef. Ça donne un coup de coin. Anderlecht va encore tenir le coup pendant 25 minutes. Petrovic va donner cela. Il le donne tout de suite. Stojanovic. Attention. Et il y avait une faute qui avait été commise. Broos est là, elle n'est pas rentrée. Broos sur la ligne, la balle n'est pas rentrée. Rappelez-vous, au Parc Astrid, Simeunovic avait eu un coup de réussite lui aussi, comme ça, en empêchant le ballon de franchir la ligne au tout dernier moment. La rentrée ici par Borovnica. Krempotic avec Cook. Une faute de Krempotic, ça donne un coup franc en faveur d'Anderlecht. Stojanovic qui va donner sur Simeunovic. Krempotic sur Uzic. À mon avis, les Yougoslaves sont en train de commettre l'erreur de vouloir partir à un grand coup de botte, alors qu'ils sont très adroits en 1-2 et en circulation de balles courtes. Et en lançant comme ça des longues balles en avant, ils font évidemment le bonheur de la défense anderlechtoise. Gers. Mauvais contrôle de balle de Gers. Milovanovic avec Cook maintenant qui vient à l'abordage. Gers. Broos même qui monte en direction de Lozano. Lozano qui se fait coincer. Attention maintenant. Broos qui a perdu la balle pour Petrovic et une mauvaise passe. Elle est récupérée par Peruzovic. Il gagne du temps. Munaron pour Cook. Anderlechtois ont tout intérêt à gagner du temps, bien sûr, à geler le ballon. Coup de Greef. Longue balle, elle est mauvaise.
Borovnica. Krempotic. Valette trop longue en direction de Petrovic et Jakub qui l'avait vu fonctionner remarquablement cette couverture. Cook, non, la balle n'est pas sortie. Il y a Petrovic qui réclame, mais la balle n'était pas sortie. Au moment où Cook avait attaqué Petrovic, il y avait deux grosses qui étaient magnifiquement venus se placer derrière, prêts à intervenir. Le dégagement de Munaron vers Goetz avec Jurisic. Milovanovic qui est là avec Verkotteren. Durovski avec Lozano. Bonne interception, Peruzovic, Verkotteren. Une bonne balle aussi en direction de Goetz. Ça aussi d'ailleurs. Petrovic. Et De Groot fait en dehors. Et on va encore avoir un changement du côté Anderlechtois. C'est Pettersson qui va monter à la place de Goetz. Alors que nous avons Petrovic avec De Groot. La balle est sortie. Et Petrovic s'est fait huer. Je suppose que vous entendez cela. Rentrée sur Lozano. Toujours Lozano. Encore Lozano. Donnant sur Hoskens. Hoskens qui passe bien. Remarquablement joué tout cela. Ça aussi. Bien fait là pour Goetz. Oh, c'est pas vrai. Il est rate. C'est pas vrai. Rater une occasion comme celle-là alors qu'on se trouve à quelques mètres à peine d'un but totalement vide. À ce niveau-là, c'est pas pardonnable. Regardez ça. Il s'en est fallu de quelques centimètres à peine, mais enfin, c'est que Goetz est peut-être quelque peu découragé. Il a vu, c'est Goetz, c'est pas vrai. C'est vrai. Ici, nous avons De Groot qui vient de relancer là en direction de Dumovski avec Broos. Jankovic, attaqué encore par Broos aussi. Et ils veulent passer tout seuls et là, ils commettent une grosse erreur. Ouverture de Kleutens pour Hoskens encore. Hoskens en direction de Verkotteren. Le centre pour le gardien. Oh, ils se gênent, ils ont failli marquer contre leur camp là. Ça donne un coup de poing, c'est vous donner l'état de panique qui règne actuellement. Et c'était Jankovic qui était revenu derrière là. Alors que nous allons avoir Verkotteren qui va tirer, nous devrions avoir en principe un changement, donc avec Pettersson qui devrait entrer au jeu. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, là. Cette balle n'est pratiquement pas partie. Ici Broos, raisonnant pour Peruzovic. En fait, Anderlecht, pour l'instant, pouvait mener à la marque de façon bien plus nette. On ne devrait même plus parler de qualification possible, mais de certitude. Avec un pénalty raté et une occasion comme celle que Goetz a eue au bout du pied, eh bien, à ce niveau-ci, ce sont des choses pratiquement impardonnables. Voyons Goetz qui vient de commettre une faute là. Et Pettersson qui attend toujours le moment d'entrer au jeu. Alors que Milovanovic vient d'ordonner ici. Hoskens, très bien joué de la part d'Hoskens devant Krempotic. Pour Lozano. Lozano avec Milovanovic. Hoskens, Kleutens maintenant. Avec Verkotteren qui se démarque bien. Kleutens, toujours Kleutens, mais il va la perdre. Interception de Krempotic là devant. Borovnica. Longue balle. Petrovic. Sefic avec Peruzovic. Bonne interception là de Peruzovic. Entrée sur Petrovic qui est avec De Greef. C'est bien joué là aussi. C'est Verkotteren qui est revenu. Du côté du Sporting Anderlecht, on fait une remarquable démonstration là, de travail défensif. Goetz. De Groot. Jurisic.
Krempotic, encore Jurisic. Tout ça, ça fait le bonheur d'Anderlecht. Dans les joueurs de Belgrade qui perdent du temps. Krempotic, Jurisic. Stojanovic. Durovski. Avec Broz maintenant. Oh, ça c'est un bon débordement là. Stojanovic. Il y a Peruzovic qui est là. Pour Milovanovic et c'est à côté. Oh là, ils ont eu chaud. Et enfin, je crois qu'on va voir ce changement que l'on supposait depuis un bon bout de temps déjà, alors que vous revoyez cette phase avec cette balle qui n'a pas pu être interceptée par Cook et le tir manqué de Milovanovic. Donc le changement maintenant avec Pettersson. Et nous en sommes à la 28e minute de la deuxième mi-temps. Toujours 2-1 pour Anderlecht. Rappelons les buts inscrits. 33e minute par Hofkens, 45e par Savic sur penalty, 58e un superbe but par Verkotteren. Pettersson, et non pas Pettersson. Egers qui descend. Balle pour De Groot. Pettersson essayant de donner sur Hofkens. Krempotic qui croise vers De Greef. Milovanovic devant Lozano. C'est trop long cette passe-là de Jankovic et ça fait le bonheur de Verkotteren. Très bien joué aussi là pour De Groot. Jurisic pour Krempotic. Milovanovic avec l'attaque de Groot, c'est bien joué aussi. Encore Verkotteren, décidément, on le trouve pratiquement partout. Il fait une très très grande partie là. Lozano. Lozano qui tente sa chance. Oh, c'était un bel envoi. Ça donne un coup de coin. Encore un quart d'heure à jouer. Et nous revoyons le tir de Lozano. Il prenait la direction du but. C'est Verkotteren qui va tirer ce coup de coin. Simeunovic que nous voyons là avec aussi Stojanovic près du piqué. C'est assez surprenant, c'est qu'ils ne mettent pas un homme au deuxième piqué. Alors, il a coûté cher au parc Arcade avec cette balle qui avait surmonté tout le monde. Verkotteren en direction de... je crois que c'est Borovnica qui a détourné de la tête. Alors que Sestic a perdu la balle au profit de Greef. Verkotteren, il donne très bien là pour Lozano. Lozano, Kleuten, c'est bien fait aussi. Et tout ça était toujours bien joué. Sestic qui est avec Lozano. Pettersson qui vient se battre pour reprendre cette balle. La balle est sortie, je crois. En tout cas, c'est ce que signale le juge de ligne. Moi, je me trouve c'est absolument impossible de vous le dire. Entrée sur Petrovic. C'est 31 minutes de jeu. Lozano, Verkotteren. Bien joué pour De Groot. Très bonne circulation du ballon du côté d'Anderlecht. On garde bien la balle aussi. Kleutens maintenant. Borovnica. Pour Durovski, Sestic. Interception par Lozano. Et c'est un peu long pour De Groot. Milovanovic. Borovnica. Oh là là, quelle mauvaise passe. Ça provoque les huées des supporters de Belgrade. Ludo Cook ici, capitaine de l'équipe, faisant la rentrée sur Lozano. Cook en direction de Pettersson. Il essaie d'amortir pour Hofkens. Il y avait une faute sur Pettersson. Cook va dans les coups francs. Pour Lozano. Vers Kleutens. Kleutens, en direction de Pettersson encore. Toujours Kleutens. Il y avait une faute Pettersson. Poussé des mains. Le coup franc donné sur Krempotic.
Jurisic. Dubrovcic qui obtient la rentrée en touche. André Branderlecht cette fois, Arver Koteren. Sur Lozano, encore vers Koteren. Prend pas de risque lui. Pour Minaron. Cook. Vers Lozano. Pour l'instant c'est l'équipe d'Anderlecht. Oh, une mauvaise passe de Lozano. C'est Cook qui a touché Jankovic cette fois-ci. Il reçoit la carte jaune alors que cependant l'attaque ne paraissait pas être méchante. C'est Jankovic en tout cas qui lui s'est retrouvé au tapis. Le coup franc sur Milovanovic. Et un mauvais contrôle de balle. Sestic, ça permet à Kleutens de repartir. Kleutens qui laisse sur place Milovanovic. Attention Pettersson. Toujours Kleutens. Là, il a voulu en faire de trop. Rosicka qui était revenu. Stojanovic. Peruzovic qui commet une faute. Et qui concède un coup de coin. Mais il s'était littéralement suspendu à Sestic, qui était bien parti. Sestic. Balle pour Peruzovic. Il y a Minaron qui sort, il se gêne avec Peruzovic. Un raté. Au moment du dégagement. Et au-dessus, oh là là, c'est mal joué ça. C'est Krempotic qui a tiré au-dessus. Et à droite, 34 minutes de jeu, 35 minutes, donc il reste encore 10 minutes maintenant. Une balle qui a surmonté Pettersson, c'est Hopkins qui est parti. Pettersson qui se démarque bien à droite. Non, il y a Hopkins qui veut peut-être en faire trop. Et il y a les gosses qui... La balle n'était pas sortie. Et la balle n'était pas du tout sortie. Ce sont des gosses qui sont entrés dans le jeu, là. Normalement, on devrait commencer par balle à terre. Zulovski qui était parti est parti là avec Sestic. Alors il y a De Greef qui est là, encore Zulovski. Et il y a Verkoteren aussi. Verkoteren, impeccable le travail de Verkoteren. Kleutens avec Milovanovic. Toujours Kleutens, donnant pour Pettersson. Oui, Pettersson il est un peu perdu là-dedans. Oh là là, que c'est mauvais comme passe. L'étoile rouge est complètement désarçonnée. Balle pour Lozano. De Groot. Hopkins. Toujours Hopkins. En essayant de donner sur Pettersson. Pour revenir ça qui est intervenu. Verkoteren encore qui va essayer de récupérer cette balle. Milovanovic. Stojanovic qui est attaqué par Kleutens. Sestic. Il y a Peruzovic qui arrive maintenant. Entrée sur Sestic. Stojanovic. Balle pour Milovanovic. Un tir sur Peruzovic, il est parti du pied de Durovski. Et il y avait hors-jeu, non? Et finalement, c'est Borovnica qui était très bien placé, mais qui n'a pas pu réussir ce qu'avait fait tout à l'heure Verkoteren. Il n'est pas parvenu à surmonter Minaron.
Déjà des spectateurs qui s'en vont. Très long dégagement de Munaron. Avec un rappelé de Borovnica pour Lozano. Krempotic, Milovanovic, attaqué par Kotoren. Hopkins qui n'a pas pu prendre cette balle, elle est bien prise maintenant par contre. Là, par Cook avant tout. Milovanovic, c'était Jurizic qui s'était fait prendre cette balle. Milovanovic sur Petrovic. Milovanovic avec un contre par Hopkins pour Lozano. Kleutens, Verkotteren qui ouvre bien pour Hopkins. Encore Hopkins. Peterson qui détourne pour Kleutens alors qu'il y a un pétard là, ou une bombe fumigène qui a atterri sur le terrain. Supporter mécontent probablement. Balle pour Petrovic. Il se fait prendre la balle là par Lozano. Stojanovic avec De Graef. Bonne interception aussi de De Graef. Il aura livré lui aussi un match impeccable. Toujours De Graef. Donnant bien pour Verkotteren. Verkotteren qui tire au-dessus. 39 minutes de jeu comme vous voyez. 39-30. Pour 5 minutes. Toujours 2-1 pour Anderlecht. Balle pour Lozano. Vers De Graef. Eruzovic. Descend pour Munaron. Oh! Avec une attaque de Durovski. Commettant une faute sur Munaron. Bon dégagement en direction de Peterson. Hopkins, Peterson, donnant bien pour Le Groot. Lozano. Cook. Verkotteren. Donc ça, je suppose qu'on a essayé de trouver Peterson, mais on n'y est pas arrivé. Ça donne un dégagement par Simeunovic. Krempotic. Jurizic. L'Étoile Rouge de Belgrade, pour le moment, est une équipe sans armes. Elle n'y croit vraiment plus. Il faut dire qu'être mené 1-2 après avoir perdu 2-1 au match aller, à quelques minutes de la fin, ça s'explique. Krempotic avec Hopkins. Très bien repris Hopkins à sa place d'ailier gauche en retrait. Oh, une mauvaise passe encore. Elle a failli être mise à profit par Verkotteren. Du beau travail technique, mais beaucoup trop individuel. Ça donne de toute façon un coup franc. Et il y a Milovanovic qui se montre très pressé de donner ce coup franc. Il a raison d'ailleurs. Petrovic qui a donné là. Donc balle en avant. Est-ce qu'elle est trop longue? Non, elle est bonne. Et c'est Broz qui est intervenu devant Munaron. Alors qu'il y a Sestic qui est là. Bon dégagement pour Kleutens. Lozano, De Graef. Eruzovic. En train de geler le ballon du côté anderlechtois. Encore un bon dégagement de Munaron pour De Groot. Peterson. Durovski qui est avec De Graef. Et il y a une faute de Graef. Non, l'arbitre laisse faire. Lozano donnant en direction de Peterson qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Jurizic qui est intervenu. Krempotic, Petrovic, Cook. De Groot. Donnant pour Lozano. Lozano pour Broz. Ça circule bien. Et le public applaudit la manière dont les Anderlechtois sont en train de conserver, de faire circuler la balle. Ils sont extrêmement sportifs, il faut le signaler tout de suite.
Il faut dire que c'est du grand travail, du travail d'artiste que les Anderlechtois sont en train de faire pour le moment dans ce genre d'exercice. Il ne reste pas 2 minutes à jouer. Toujours 1-2 pour Anderlecht. Hofkens donnant là pour Cook. Oh, une mauvaise passe de Cook, mais il y a De Groot qui est là quand même. Finalement, Broos. Peruzovic. Munaron. Ah, il ne va plus rien se passer. On va s'évertuer à garder la balle du côté Anderlechtois, c'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. Janovic. Durovski. Pour Petrovic et Peruzovic qui amortit pour Cook. Verkotteren, c'est bien joué. Hofkens. Encore Verkotteren. Il y en a. C'était bien essayé pourtant de la part de Verkotteren. Hofkens, lui, en poussant des bras, est parvenu à empêcher un Yougoslave de repartir. Eh bien, mon chrono, nous sommes entrés dans la dernière minute de ce match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des Champions entre le Red Star de Belgrade et Anderlecht. Une partie qui s'annonçait très difficile pour les Anderlechtois qui finalement auraient pu l'emporter très aisément, même ils mènent à 1-2 à quelques secondes de la fin maintenant. Leur victoire aurait pu être beaucoup plus nette puisqu'ils ont eu au bout du pied un penalty qui a été manqué par Lozano et une occasion absolument unique pour Gers qui n'en a pas profité. Alors les tout derniers échanges avec une intervention de Broos, Kleutens pour Lozano, redonnant derrière, De Greef. À mon chrono, il reste encore 5 secondes avant ce que l'on appellera les arrêts de jeu.